Bonjour à tous, un petit tuto qui a été demandé par plusieurs collègues pour créer les devoirs, récupérer les notes, les copies des étudiants et les corriger et leur rendre leurs copies. Donc là je fais le tuto pour les BTS et les prépas, sachant que le Moodle des BTS n'est pas sur la même version que celui de la prépa, mais qui devrait l'être d'ici ce soir. Nous sommes le 24, donc d'ici ce soir on devrait faire la mise à jour avec Raphaël. Donc quand vous êtes sur le Moodle sur votre cours, je vous rappelle que vous devez activer le mode édition. Une fois que votre mode édition est activé, vous pouvez ajouter une activité. Donc là vous allez ajouter une activité devoir. Vous allez pouvoir mettre le nom du devoir, tuto devoir, une description du sujet. Vous pouvez ici afficher ou non la description sur la page de cours, on va le faire nous ici. Et vous pouvez ici rajouter des fichiers à annexer en glisser déplacer à votre sujet pour si vous avez préparé un fichier du sujet en PDF. Après la disponibilité et la date de remise, donc ça c'est important, c'est à partir de quand les étudiants pourront rendre tout ça. Donc là vous avez des petits points qui vous permettent de vous rappeler ce que veut dire chaque ligne, d'accord. Voilà, vous l'avez. Donc ce qui nous intéresse nous ici, ça va être de préciser à partir de quand ils peuvent rendre et jusqu'à quand ils doivent rendre. Donc attention de bien gérer ici les horaires. Donc là on est 14h43, je veux dire qu'à partir de 14h ils pouvaient rendre. Ils n'ont pas une semaine, ils doivent le faire aujourd'hui, vous gérez comme vous voulez. Et ils peuvent rendre à partir de 14h50. Après 14h50, pour l'instant, les étudiants pourront continuer à rendre leurs devoirs et ceux-ci seront marqués en retard. Si vous voulez bloquer la remise à une heure fixe, vous pouvez lisser 10 minutes, un quart d'heure de supplémentaire et à partir donc de 15h00, les étudiants ne pourront plus remettre leurs travaux. Donc là, vous gérez ça comme vous voulez, donc à partir de quand ils peuvent remettre, l'heure de la remise que vous préconisez, d'accord. Après cette heure-là, les travaux pourront être mis mais en retard, et l'heure limite au-delà de laquelle ils ne pourront plus rendre. Pour l'évaluation, je désactive. Ensuite, vous allez préciser ce que vous attendez comme remise. Est-ce que vous attendez un texte en ligne ou des fichiers? Donc là, je pars sur comment faire pour qu'ils vous remettent des fichiers. Donc le nombre de fichiers qu'ils peuvent remettre, j'en attends un, et le type de fichier, d'accord. Donc normalement, quand la mise à jour sera faite, tout le monde aura le petit bouton choisir ici. Donc on peut choisir le type de fichier qui vous intéresse. Le fichier qui nous intéresse ici, nous c'est des documents. Et pas n'importe quel document, nous on va accepter que des PDF. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Vous pouvez marquer directement .pdf ici. Ensuite, après la remise, il faudra qu'on fasse un retour aux étudiants. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est de pouvoir faire des annotations PDF, c'est-à-dire que vous allez pouvoir annoter directement le PDF remis par l'étudiant pour le corriger en ligne. D'accord. L'autre solution, ce sera de télécharger les PDF chez vous, de les annoter directement avec le lecteur, ou si vous êtes sur une tablette, sur un iPad par exemple, vous pourrez annoter directement sur votre iPad et de retourner la copie à l'étudiant. L'avantage de l'annotation PDF, c'est que l'étudiant aura les annotations en temps réel. Ok. Une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez soit enregistrer, soit regarder un petit peu les autres réglages qui s'offrent à vous. Pour l'instant, il n'y a pas spécifiquement de choses importantes. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans les notifications ou dans les restrictions d'accès si vous voulez en faire un petit peu plus. Donc on va enregistrer ici et on a notre cours qui a été créé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le rôle d'un étudiant. Donc là pour l'instant il n'y a aucun travaux remis, hein. J'ai tout, donc ça c'est tous les collègues de BTS, donc qui sont dans le cours, j'ai tous les collègues qui sont là, il n'y a aucun travail qui a été remis, d'accord.
et je vais en prendre un au hasard, je vais me faire passer pour lui, et je vais rendre un travail. Donc, je vais prendre Isabelle Bernard ou Christine, allez. Hop. Donc ça, vous pouvez pas le faire, vous, hein. Moi je peux le faire parce que je suis administrateur de la plateforme. Donc là, je suis connecté sous le nom de Christine Dussard, donc qui est un étudiant de mon cours, qui va pouvoir avoir accès aux devoirs. Donc on voit le sujet qui apparaît ici, d'accord. S'il y avait des fichiers, pour les télécharger. Et elle va pouvoir rendre un travail. Donc elle va rendre un travail. J'ai préparé des fichiers ici en PDF. Donc elle rend son travail ici. Et elle enregistre. Je vais reprendre mon rôle de prof et je vais aller corriger sa copie. Me revoilà, j'ai repris donc mon rôle de prof. Je peux aller voir sur mon sujet et je peux consulter les travaux remis. Donc là, je peux voir que j'ai pu 2 travaux ont été remis et je vois que là j'ai plusieurs élèves que c'est 14h50, qui n'ont pas rendu et donc le travail pour l'instant est en retard. Si jamais un étudiant dépasse la date limite et qu'il avait une raison valable, vous pouvez ici lui octroyer une prolongation. D'accord, donc ça je vous laisse gérer comme vous voulez. Donc pour noter la copie, je vais aller sur la copie de quelqu'un qui a remis. D'accord, donc je remercie mes collègues qui me prêtent leur nom. Donc sur la copie de Marion, je vais aller dans Notes. Et là, j'ai la copie qui va arriver. Donc là, c'est une copie Word qui a été exportée au format PDF. Donc je vous rappelle, hein, pour faire d'un fichier Word un format PDF, fichier enregistré sous type document PDF, ça je vous laisse faire. Et donc là, soit vous avez une souris et vous voulez juste faire des annotations. Vous allez pouvoir ici choisir le type d'annotation prédéfini. Dire ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est faux. D'accord? Et après, vous allez pouvoir rajouter des commentaires, vous allez pouvoir surligner les choses, il faut bien viser, vous allez pouvoir barrer, vous allez pouvoir... Donc là, je fais tout à la souris, donc pour l'instant, c'est assez facile. Et vous allez pouvoir, si vous voulez, mettre une note. Alors, soit vous la mettez en écrivant avec la souris, je vais faire un trait, pardon. Donc soit vous la mettez avec la souris, tac, 20, soit vous la mettez autrement. Donc si vous êtes rendu compte que vous êtes trompé d'annotation, vous cliquez sur la petite flèche et vous allez pouvoir redéplacer un petit peu les annotations ou les supprimer si c'est besoin. Là vous pouvez choisir la couleur de l'encre, hein, mais généralement un prof c'est bien faire le truc en rouge. Et enfin, si vous voulez marquer un petit commentaire, hein, vous allez pouvoir poser une note. Hop, ici. Ta copie est parfaite. Voilà. Si vous avez une tablette graphique, donc une tablette graphique, ça peut être un iPad si vous corrigez sur l'iPad, ou ça peut être une tablette graphique que vous rajoutez, vous allez pouvoir écrire normalement ce que vous voulez ici. Donc vous allez pouvoir barrer, vous allez pouvoir oui, j'écris très mal, hein, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre tablette graphique comme si vous aviez un stylo, écrire la note, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre ajout de commentaires, vous enregistrez la copie, d'accord. Et vous pouvez passer à l'étudiant suivant. Donc soit choisir, il me semble, dans la liste ici. Donc moi j'ai dit qu'il y avait Marion et Christine qui avaient fait une copie, donc je vais pouvoir passer à la copie de Christine. Donc là j'ai une copie manuscrite. Alors la copie manuscrite, ça peut être pas mal d'utiliser. Donc là j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Adobe Scan sur le téléphone, qui permet d'utiliser le téléphone pour scanner le document et de l'envoyer. Et vous voyez que la qualité est plutôt bien. Et donc là pareil, vous allez pouvoir annoter ce que vous voulez ici.
vous enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez consulter les travaux remis. Et je vais reprendre la vue étudiante pour vous faire voir ce que va voir l'étudiant. Donc là, j'ai repris ici on peut voir le rôle de Marion, hein, merci Marion, et je peux voir, elle pourra voir ici son feedback en PDF. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir ouvrir son fichier PDF, donc qui s'est affiché sur notre écran, hop, et elle pourra voir ici la copie corrigée. Donc c'est plutôt efficace. Donc ça, c'était la première méthode pour corriger des copies, hein, qui pour l'instant est déjà opérationnelle sur le site de la Croix-Rousse pour les BTS et qui devrait être opérationnel dès le 25 pour le site de Saint-Just. Autre méthode, hein, vous pouvez ici télécharger tous les travaux remis et vous allez obtenir un fichier zip qui va contenir tous les travaux au format PDF que vous allez enregistrer sur votre ordinateur et que vous allez pouvoir corriger d'une manière simple, soit directement dans votre lecteur PDF. Je vais vous faire voir comment. Donc vous ouvrez votre lecteur PDF, vous ouvrez le PDF ici, et vous allez activer les commentaires. Et quand vous activez les commentaires, vous allez avoir un petit peu la même chose, des tampons, des crayons, des surlignages. Donc vous allez pouvoir surligner des passages qui vous semblent intéressants et mettre un commentaire. Vous allez pouvoir rajouter du texte ici. Vous allez pouvoir avec le stylo ici barrer des choses, mettre un commentaire si c'est intéressant ou pas, ou vous pouvez hop comme ça juste barrer et vous allez pouvoir revenir là-dessus en barrant, en gommant des commentaires, etc. Donc vous allez pouvoir faire tout un tas d'annotations. Vous allez pouvoir enregistrer ce PDF et donc là je vais l'enregistrer. Donc des fois je coupe la vidéo hein, pour faire des opérations. Donc là j'ai coupé la vidéo, j'ai enregistré mon fichier PDF que j'ai renommé et on va pouvoir le rebalancer dans le Moodle pour que la personne puisse l'avoir. Donc par exemple ici, je vais pouvoir modifier le travail de Christine. Voilà. Sauf que je peux plus parce que c'est fini. Et oui, là comme j'ai activé la correction directement sur le PDF de Moodle, je peux plus recharger chez Christine sa copie. Ça veut dire que moi ici j'ai plusieurs fichiers, les fichiers donc que j'ai utilisés, puis j'ai un fichier corrigé. Ce fichier là, il faut que je le charge sur le Moodle ou que je l'envoie par mail à l'étudiant ou à l'étudiante pour qu'il ait sa copie corrigée. Donc vous pouvez très bien avoir tout un lot de fichiers corrigés et tous les recharger sur votre cours pour que chaque étudiant puisse aller chercher sa copie. L'idée étant quand même que nous on utilise la fonctionnalité en ligne de Moodle qui est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Donc petite synthèse, hein, vous créez votre devoir. Vous n'oubliez pas d'activer les bons paramètres, c'est-à-dire le nom ici, de mettre vos fichiers, de gérer les temps de remise, de préciser les types de remises attendues, d'accord, et d'activer, si c'est possible, l'annotation PDF dans Feedback pour pouvoir corriger directement les PDF. Et ben j'espère que tout sera opérationnel d'ici demain pour les deux sites et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. Bon courage à tous!